Bonjour Eric et Julien. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce qu'apporte la thérapie narrative à la relation patient-thérapeute ? Oui, c'est possible. Si je commence un peu par répondre à cette question, je dirais que c'est quelque chose de fondamental parce que les gens qui viennent en thérapie sont des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont seuls. Leur expérience n'arrive pas à la partager. Ils sont isolés, ils sont confrontés à des vides et la relation n'est pas en place. Or, la thérapie narrative est, par sa manière de travailler, centrée sur cette dimension relationnelle et en particulier sur le corps relationnel. Cela permet, je dirais, d'aider la personne qui vient nous voir, de l'accompagner, de telle manière qu'ensemble, nous arrivions à construire une nouvelle histoire de vie dans laquelle il est possible d'avoir un lien avec l'autre qui puisse prendre une forme vivante. Est-ce que Julien, lorsque tu dis tout ça, on peut entendre que c'est comment le thérapeute va rejoindre le patient dans son monde pour le sortir de la solitude dans laquelle il est pris ? C'est exact. C'est-à-dire qu'on est loin, c'est-à-dire que la thérapie narrative fait partie d'une approche qu'on appelle l'approche systémique, dans laquelle on travaille sur les interactions. Mais ce qui est fondamental dans ce processus d'interaction, ce n'est pas simplement de percevoir de l'extérieur des interactions, mais de percevoir qu'on est avec l'autre. Et c'est au sein de cette relation que l'on va construire, alors que la personne elle-même est prisonnière d'histoire, dans laquelle elle n'arrive pas à construire d'histoire et à partager des histoires avec les autres. Comment ? Grâce à un questionnement, puisque la thérapie narrative est centrée aussi sur l'apprentissage d'un questionnement et l'apprentissage d'une compréhension de ce qui est en train de se passer dans la formation. Comment, à partir d'être ensemble, que on va mettre en place progressivement par des questions spécifiques qui correspondent à des questions qui ont été développées par McElwatt en particulier, et qui sont des questions qui permettent à la vie de revenir justement à travers cette dimension de la relation qui n'est pas présente pour le sujet, puisqu'il se sent totalement isolé. Eric, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la spécificité de la thérapie narrative enseignée à l'Institut Mimetis ? Notre intention partagée avec Julien depuis maintenant des années, Oui. et qui s'est retrouvée dans la thérapie narrative, est d'en faire d'abord une formation longue, une vraie formation. Nous avons tous les deux été formés à la thérapie systémique et nous savons que ça demande du temps et que c'est un apprentissage long, l'apprentissage du questionnement, de la position, l'apprentissage de travailler avec la relation. Tout ça est un apprentissage long, peut-être même d'ailleurs de toute une vie de thérapeute. Et donc nous avons construit ensemble, dans notre rencontre et à partir de l'œuvre de McElwatt et du travail que j'ai développé en TLMR, thérapie du lien des mondes relationnels, nous avons construit une véritable formation de thérapie narrative et qui prend en compte ces dimensions essentielles dont a parlé Julien et qui amène le thérapeute, grâce à cette pratique, à s'engager dans le processus relationnel pour venir retisser des liens qui vont permettre à la personne de retransformer cette histoire de vie qui est l'expression d'une vie figée, qui isole, une vie de seul au monde, en une histoire de vie partagée et qui remet en mouvement non seulement le vécu corporel, non seulement les liens aux autres, mais également les souvenirs, la mémoire, et qui reconstruit une véritable histoire de vie. Quand j'entends tout ça, je me demande, est-ce qu'on peut entendre que se former à l'Institut Mimetis, c'est vivre une expérience relationnelle entre stagiaires et qui vont pouvoir repartir avec cette expérience relationnelle dans leur cabinet ? De notre point de vue, ce type de formation permet aux thérapeutes, parce qu'ils en font l'expérience dans la formation, de pouvoir utiliser après ces expériences dans le travail avec les patients ou dans la relation d'aide avec les clients. Est-ce que vous pouvez spécifier en quoi c'est utile, en quoi ça va être utile pour le thérapeute de pouvoir prendre appui sur cette expérience vécue
pendant la formation à Mimétis. Est-ce que c'est OK pour toi, Julien ? Oui, je vais en dire 2 mots. Je dirais que le piège de la formation, et faire de la formation, c'est pas si facile que ça. Le piège de la formation, c'est de rentrer dans un processus de technique, de connaître une technique, d'avoir une pensée en termes cognitifs et essayer d'appliquer des recettes que l'on a appris selon les différents contextes, sans que la personne soit même, ce que disait tout à l'heure Eric, engagée dans ce processus. On a parlé tout à l'heure du fait que la relation n'était pas en place, hein, les gens sont isolés. Donc l'idée, c'est comment on peut amener quelqu'un à partager une expérience de vie de telle manière que cette perception-là puisse enrichir les 2 membres de la relation. C'est ça qui est central. Or, toute la formation est conçue à Mimétis pour que cet enrichissement qui va dans les 2 sens, par rapport au sujet qui vient en consultation, par rapport aux gens qui sont en formation, mais par rapport aussi aux thérapeutes ou aux formateurs, et qu'il y ait cette émergence chez chacun d'une expérience dans laquelle il se sent plus vivant du fait de ce partage qu'il a avec l'autre. Et c'est à partir de là que des questions vont pouvoir arriver, que des techniques vont pouvoir se développer, mais les techniques n'arrivent pas en soi coupées de l'expérience humaine et de ce partage humain. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du travail dans la formation à Mimétis. Parce que Julien, on doit entendre que c'est sortir aussi le thérapeute de son isolement quand il est seul dans son cabinet et de pouvoir se reconnecter à sa communauté de thérapeutes sur lesquels il va pouvoir prendre appui pour accompagner les patients. C'est exactement ça. C'est la difficulté, on le sait bien, de tous les thérapeutes qui sont en formation, c'est le fait de se sentir seul et isolé par rapport à des situations qu'ils n'avaient pas prévues, et ils se sentent vraiment très très mal, ce qui est normal puisqu'ils vont rencontrer quelqu'un qui lui-même vit dans ce monde de vide et d'isolement, donc ils ne peuvent être que confrontés à ça. Évidemment, la ressource principale, c'est de pouvoir se reconnecter à une communauté de personnes, de thérapeutes avec lesquels on a partagé déjà ces expériences-là. Voilà, et je rajouterais partager des expériences de vie. Car la question de comprendre et d'être compris dans la relation humaine passe par des expériences de vie partagées et par des positions de témoignage plutôt que d'interprétation sûre. Alors, est-ce que je dois entendre que se former à l'Institut Mimétis, c'est prendre soin de soi, c'est être attentif à prendre soin de soi en tant que thérapeute pour continuer à accompagner les patients tout au long de sa carrière? Je pense que oui, hein, évidemment. C'est parce que si le thérapeute n'est pas en capacité de se relier à des expériences relationnelles dans lesquelles il se sent avec l'autre, c'est-à-dire qu'il a le droit aussi d'échouer, mais de rester en relation avec les autres, il n'est pas dans cette obligation de réussir tout de suite d'un point de vue, on pourrait dire technique, un peu qui est coupé de la relation humaine. Évidemment, c'est très très important, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de traumatismes vicariants, que le nombre de... C'est pas bénin d'être thérapeute, d'essayer de rentrer en relation avec l'autre lorsque l'autre est prisonnier d'histoires, on pourrait dire dominantes, dissociatives, hein, qui sont pris dans des contextes où la violence est présente et où la relation à l'autre n'est pas présente. Je partagerai volontiers avec toi, Julien, à partir de ce que tu viens de dire. Simplement, chacun a construit son histoire de vie. S'il y avait un modèle d'histoire de vie qui était valide pour tout le monde, il n'y aurait pas de problème. Donc, je veux dire, la thérapie n'existerait pas à l'extrême. Or, c'est à la fois pour le thérapeute prendre soin de lui, mais c'est aussi être curieux de la manière dont la personne s'organise dans sa vie. Et le troisième point aussi, c'est de pouvoir construire un espace de rencontre qui permet à la personne de reprendre sa place à travers son histoire, à la fois en tant que personne singulière, en tant que personne appartenant à un groupe, une communauté, et aussi en lien avec la question du sens et du sens de la vie, qui aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs universelles, qui aujourd'hui est une véritable question chez beaucoup de gens.
Est-ce que je dois entendre que le sens émerge de la relation humaine? Le sens émerge de la relation humaine. Ouais, c'est vraiment très important et on sait qu'en narratif, il y a tout un travail qui est fait autour du monde intentionnel, du monde des valeurs et tout ce qu'on vient de dire au niveau de la relation, est fondamental parce que c'est dans la relation que le sujet peut faire l'expérience d'avoir de la valeur pour l'autre. Okay. Et si on n'a pas cette expérience-là, on est dans des discours, on est pris dans des discours qui sont un peu intellectuels, mais pas incarnés. Et ce qui est très important, c'est aussi d'avoir dans l'idée que j'aime bien que le patient est aussi le formateur du thérapeute. Comment ? À chaque fois, il enrichit son expérience de vie et son expérience professionnelle de thérapeute. C'est-à-dire que c'est, comme j'aime dire, comment le narratif va pouvoir permettre, dans cet enrichissement partagé, de construire et de faire émerger une histoire qu'on ait une histoire alternative singulière. Où un humain rencontre un autre être humain? Où il y a cette dimension d'humain qui rencontre cet autre être humain et que c'est une base de la thérapie. C'est la raison pour laquelle, à l'Institut, on choisit d'avoir des groupes de 20 et avec des binômes de formateurs. Dans la construction qu'on a fait ensemble, à partir de notre expérience avec Julien, et où tu es venu nous rejoindre, Antoine. Et pour nous, c'est important qu'il y ait ces échanges et cette dynamique parce qu'elle participe de la réussite de la formation. Est-ce que tu peux en dire plus sur l'intérêt que ce soit des petits groupes à l'Institut Mimétis, cette formation narrative? Pour permettre qu'il y ait cet échange, cette dynamique de groupe qui s'installe et que chacun puisse faire l'expérience à la fois de sa singularité et de l'appartenance au groupe dans la construction d'histoires partagées. Et que c'est un peu comme si, à travers la formation, c'est une histoire narrative qui se développe tout au long de la formation. C'est tout à fait important, ça. Chacun puisse vivre aussi en quoi sa participation à ce groupe enrichit le groupe. Voilà. C'est la notion de singularité qui est liée à chaque personne qui est membre de ce groupe de formation, de percevoir que chacun va enrichir le groupe. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose de descendant où les formateurs vont décrire un certain nombre de choses importantes, mais c'est aussi eux-mêmes, les formateurs vont être enrichis par la singularité de chacun et les points de vue qui vont être amenés pour que ce soit congruent avec, entre la formation et la dynamique narrative que l'on essaie de transmettre. Voilà. Et c'est comme ça que le déroulement de la formation va aller de l'histoire, des apports théoriques des grands auteurs à partir sur lesquels a pris appui McCoy White et qu'on va aller dans les processus relationnels à travers la ligne éditoriale, à travers la nomination, la spécificité, l'externalisation en narrative, et comment on va montrer qu'en fait les cartes narratives sont des cartes sur les processus et pas des techniques qui permettent toutes de pouvoir prendre appui sur l'externalisation pour construire une nouvelle histoire de vie. Là, tu viens de dire quelque chose de très important pour moi, qui est cette notion de processus. Oui. Une des spécificités de cette formation, c'est justement de travailler non pas sur l'accumulation de connaissances, de savoir-faire, de techniques, mais de comprendre quelle est la logique processuelle qui est à l'intérieur de la narrative, oui, pour pouvoir le développer, que chacun puisse se l'approprier. Logique processuelle qui mobilise, comme un certain nombre de gens ont pu l'observer chez quelqu'un comme Michael White, qui mobilise les phénomènes hypnotiques. Tout à fait. Comme les grands thérapeutes. Pour moi, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est de comprendre que cette approche narrative est une approche basée sur une dimension relationnelle en termes de conversation, on pourrait dire hypnotique, ou de transrelationnelle, comme chez tous les grands thérapeutes. Et non pas simplement sur quelque chose où le thérapeute est extérieur à la relation. Il est partie prenante de cette relation. Comment on peut la co-construire ensemble pour ouvrir de nouvelles possibilités de vie. Est-ce qu'il vous serait possible de spécifier ce que vous entendez par processus ? Alors le processus, la base du processus, c'est ce qu'on appelle le processus relationnel. C'est-à-dire que la relation, ce n'est pas quelque chose de figé,
mais c'est quelque chose c'est un vécu dynamique, et c'est en même temps, on est en lien en même temps avec l'autre et en lien avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un sujet séparé et qui va rentrer en relation avec l'autre, mais ce qui se passe dans la relation avec l'autre, c'est ça qui va faire émerger certaines perceptions chez chaque membre de la relation. Ce qui est au centre, quand on parle de processus, c'est que c'est la relation et ces échanges qui sont au centre, à partir duquel va émerger des modifications de perception et d'échange. Et je pourrais rajouter, le processus, il introduit la dimension temporelle. Et en introduisant la dimension temporelle, le processus, il ne parle pas de technique et d'effet des techniques. Il parle d'intentionnalité, d'intention, qui vont se transformer par l'action en des effets relationnels concrets, qui eux-mêmes vont reboucler et venir questionner l'intention. Et donc on est dans un processus temporel et dynamique. Ça me paraît vraiment fondamental. Parce que les personnes qui viennent consulter sont prisonnières, quand on parlait tout à l'heure de ces histoires dominantes, qui sont figées, qui sont prises dans des processus dissociatifs. Toutes ces histoires-là sont centrées sur l'action. On ne voit pas du tout les effets relationnels. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui est bouclé en termes de subjectivité par rapport aux effets relationnels. C'est ça. Et où la temporalité est figée. Elle est figée. Est-ce que je dois entendre que ce qui est premier pour l'être humain, c'est le partage affectif, et ce qui manque, c'est les personnes qui sont piégées dans l'histoire dominante, c'est faire l'expérience du partage affectif, autrement dit, faire l'expérience d'être connecté à sa communauté, à la communauté d'êtres humains? Oui, c'est ça qui est central et qui n'est pas présent lorsque les gens sont prisonniers d'un monde de souffrance. Et je vais aller plus loin. Pour que ce partage affectif ait lieu, ça nécessite de partager un monde dans lequel la confiance dans le fait que l'autre puisse être soutenant et accompagnant et enrichissant soit présente et possible. Ouais. Alors que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très en dehors des croyances qui sont produites par l'histoire dominante. Voilà. Et c'est ce que nous souhaitons ensemble, n'est-ce pas, faire partager. Et c'est ce qui nous passionne dans le partage avec les thérapeutes qui viennent en formation à l'Institut. Est-ce qu'on doit entendre dans ce que vous dites que faire l'expérience de la thérapie narrative à l'Institut Mimetis, c'est reprendre confiance dans l'espèce humaine, être à nouveau confiant dans le fait que l'être humain est capable du meilleur pour l'avenir? Je pense que c'est au centre de cette formation, c'est de reprendre confiance dans le lien humain. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là, les personnes peuvent venir et se dire souvent, il faudrait peut-être qu'il y ait des techniques ou il faudrait des choses comme ça pour que le lien humain puisse advenir. Et là, c'est simplement faire l'expérience de l'intérieur, de la capacité de pouvoir faire confiance au lien humain qui va ouvrir une possibilité où là, à ce moment-là, les techniques vont se déployer. J'ai l'habitude de dire, c'est comment transformer le pouvoir sur en pouvoir avec. Et Michael White et l'approche narrative a beaucoup insisté sur les rapports de pouvoir. Et de comprendre que cette question n'est pas une question qui a une réponse définitive, mais qui est tout le temps... Je veux dire, c'est une question en position méta, si je parle comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est une question qui est tout le temps à questionner. Comment transformer le pouvoir sur en pouvoir avec? Autrement dit, dans notre contexte sociétal, se former à la thérapie narrative permet, chez la personne qui vient se former à Mimetis, de reprendre espoir dans le lien humain et dans la possibilité d'un avenir meilleur? Et de permettre, dans la relation patient-thérapeute, de permettre au patient, à la patiente, de revenir auteur et acteur de sa vie. Oui, c'est ça qui est central. En lien avec à la fois sa propre singularité, mais aussi en lien avec un groupe d'appartenance. Et en lien avec des valeurs de vie, une question du sens de la vie. Un groupe d'appartenance et une communauté humaine. Voilà. C'est exactement ça. Hein. C'est, si tu m'autorises, c'est transformer la culture de la représentation et de l'entre-soi en vivre ensemble. Culture de l'authenticité du vivre ensemble. Ouais. Voilà, ça, c'est ça qui pour moi est au centre de ce qu'a transmis Michael White, et c'est ça qui est au centre de l'enseignement qui est transmis dans cette formation à Mimetis. Oui. Merci Julien pour cet échange, et merci Eric.
Merci Antoine pour ce partage. Voilà, merci beaucoup pour tes questions, ce partage, Oui. et merci Eric pour tout ce que Voilà. on fait ensemble et puis on a fait ensemble. Et qu'on continue parce que ça enrichit notre vie. C'est vrai. C'est vrai.